tes livres traitent beaucoup de déracinement et d'enracinement, de transplantation ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de la Charte des valeurs québécoises? Je savais que t'allais aller là! Moi, sincèrement, je trouve que le débat, on peut discuter de ça parce que c'est important de justement soulever des questions difficiles, mais en même temps, on oublie d'équilibrer en parlant de ce qu'on a déjà accompli et le chemin déjà parcouru. Et je crois que le Québec est probablement le pays un des pays les plus ouverts au monde. Et là, j'étais à Saint-Malo en 2010, quand il y a eu, après le tremblement de terre en Haïti, sur scène avec Dany Laferrière. Et là, je comprenais rien de rien. Et les gens venaient pour Dany Laferrière, évidemment. Moi, c'est parce qu'il y avait un banc de libre dont ils m'ont mise là. Et la salle était remplie à craquer. Ils étaient 400 personnes. Et Dany était très gracieux et élogieux envers moi. Et alors, j'ai regardé le public, j'ai dit, mais vous savez pourquoi il me lance autant de fleurs? C'est parce que nous venons du même pays. Et vraiment, je l'ai dit spontanément, sans penser, et je me suis retournée, j'ai regardé, je dis, mais il est tout noir. Et là, c'est en le voyant tout noir que je me suis vue tout asiatique. J'avais oublié que je suis asiatique. Et c'est là où on oublie, c'est qu'on a réussi à créer toute une société où les regards... Moi, j'ai jamais vu dans le regard de l'autre que je suis différente. Ben oui, je suis différente, mais pas avec une discrimination négative. Donc, j'oublie que ça paraît que je suis asiatique. Très souvent, quand je donne... Que tu viens d'ailleurs. Oui. Donc, quand je donne des rendez-vous, je décris ce que je porte, au lieu de dire, ben je suis asiatique. Mais cette charte-là, on en a besoin ou pas? Moi, je dirais qu'on devrait mettre de l'argent ailleurs, dans le sens où pour accueillir les gens. Je pense que ça change complètement la façon qu'on devient Canadien ou qu'on devient Québécois. Par exemple, je me disais, peut-être qu'on pourrait faire un genre de club où il y aurait des bénévoles québécois ici qui voudraient recevoir les immigrants qui arrivent à l'aéroport la première semaine. C'est compliqué, là, juste acheter un billet d'autobus. Quand on ne sait pas comment. Puis on ne sait pas où est l'épicerie. Quand on ne connaît pas Métro, IGA ou Provio, on regarde de l'extérieur, c'est un building, on ne sait pas c'est quoi. Donc, juste cette première semaine-là, de recevoir les gens, de leur montrer juste la base des choses, ça change la perception qu'on a du pays. Et évidemment, on tombe amoureux de la personne qui... Bien, amoureux, en tout cas en affection du moins, de la personne qui nous reçoit. Donc, juste ça, ça change la dynamique d'une société. Alors, l'argent qu'on dépense là, on pourrait juste monter une petite boîte, puis on fait 2 listes, la liste de ceux qui arrivent et ceux qui reçoivent. Tu as vraiment un côté ami. Non? Non, mais c'est vrai, c'est simple. Kim,